Le Westin Tri, rendez-vous incontournable de tous les amoureux de triathlon. Comme chaque année, la ville de Fort-de-France reçoit l'organisation du K1 autour de cet événement qui rassemble de plus en plus d'adeptes. Du XS au M ou par équipe, tout le monde peut y participer. Pour rappel, le XS, 300 mètres de nage, 10 km de vélo et 4 km de course à pied, c'est un format adapté aux plus jeunes. Pour les plus valeureux, le triathlon M, 1500 mètres de nage, 40 km de vélo et 12 km de course à pied. Le M est un véritable sprint, il faut tout le temps être à bloc. C'est parti, les concurrents s'élancent du quai des Tourelles, très vite on distingue les favoris. Un homme se démarque de tous par sa vitesse et son aisance, c'est bien sûr Anthony Pujades. Au Fort Saint-Louis, les spectateurs aperçoivent le champion de France 2017 en solitaire. L'écart entre lui et ses poursuivants est conséquent. Le parcours a été dessiné de telle sorte à ce que le public voit les athlètes en pleine action. À sa sortie de l'eau, le sociétaire de Poissy reçoit les applaudissements du public. Anthony réalise une transition éclair et enchaîne sur le parcours vélo. 4 minutes plus tard, c'est au tour de Gaëtan de sortir de l'eau. Chaussures sur le pédalier, il gagne du temps et part à son tour pour 40 km de vélo. Francky Favre réalise 22 minutes et 15 secondes sur la nage. Il est en 3e position et accuse un retard de 6 minutes sur Anthony. Il enfourche sa Jaguar et part lui aussi pour 40 km de vélo. Les 3 machines de guerre ont imprimé un rythme effréné. Le parcours vélo traverse la ville capitale. Les 3 ténors se croisent sans jamais se rattraper. Au bout d'une heure de vélo, le sociétaire de Poissy rentre dans la zone de transition. Il endosse rapidement ses chaussures et poursuit sa course. Toujours en seconde position, Gaëtan Féteau de 2 minutes, il réduit son retard à 1. Francky, régulier dans sa progression, conserve l'écart de 6 minutes entre lui et le leader de la course, Anthony Pujades. À ce stade de la course, les 3 premières places sont figées, Pujades en 1, Féteau en 2, Favre en 3. Ouais, parcours très sympa, très exigeant parce qu'il y avait énormément de relances à vélo. Donc même plus exigeant que ce que je pouvais imaginer avec le vent, voilà, les relances, les routes parfois un peu difficiles. Donc plus dur que ce que j'imaginais. J'ai réussi à mener la course du début à la fin. Je me suis vraiment régalé sur cette édition. Je suis arrivé jeudi en Martinique, donc j'ai eu le temps de m'acclimater à la chaleur et au décalage horaire. Donc voilà, que du bonheur encore une fois aujourd'hui. Je remercie vraiment tous les bénévoles, toutes les équipes qui ont été là pour préparer cet événement et pour nous accueillir voilà, avec que des sourires et avec ce temps magnifique de marche. À l'issue de la course à pied, le vainqueur incontesté est Anthony Pujades en 2h06. Il est suivi de Gaëtan Féteau de la Guadeloupe en 2h14. Francky Favre complète le podium en 2h29. Chez les femmes, Tania Toussaint du K1 Triathlon Club s'impose en 3h01 devant Marie-Chantal Hémonide. FTC complète le podium. Cette édition 2018 n'aurait pas connu un tel éclat sans la collaboration du Grand Port de la Martinique. Et il m'a été demandé de piloter un groupe de travail d'interface ville-port, d'intégration de la ville dans le port. Donc c'est tout à fait naturellement que le port s'intéresse à ce qui se passe dans la ville et inversement, le port invite la ville à venir voir ce qui se passe dans le port. Et cette manifestation est une traduction vraiment exemplaire de l'intérêt que le port peut porter à la ville et que la ville peut porter au port. Mais aussi avec le soutien sans faille du CMT. Alors, cette édition 2018 confirme tout ce qu'on pensait dès le départ, c'est-à-dire une montée en puissance de l'événement. Ce qu'on prévoit en termes de perspective, mais avec les organisateurs, c'est encore faire grandir en apportant, en préparant très en amont l'édition de l'année prochaine et en permettant qu'il devienne un événement phare de notre destination, puis plus globalement un événement phare caribéen dans une période de basse saison touristique pour nous, avec donc des retombées potentielles pour nos professionnels du tourisme. Petit rappel avant de nous laisser, c'est un sociétaire du Poissy Triathlon qui a remporté l'édition 2017, Jérémy Quindos. Chez les femmes, Tania Toussaint se succède à elle-même. À bientôt.